Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Un communiqué de presse du laboratoire Gilead a fait frémir le monde scientifique le 20 juin 2024 passé. En réalité, ce communiqué de presse du laboratoire pharmaceutique Gilead annonçait le résultat de ses essais cliniques sur un nouveau médicament intitulé Sulenca qui est basé sur l'administration d'une molécule antivirale au fonctionnement original. En quoi consiste réellement ce nouveau traitement? Ce nouveau traitement, encore en cours d'essai clinique, protégerait à 100% du virus du sida. Comme je l'ai dit à l'entame, ce traitement consiste à administrer une molécule qui présente deux caractéristiques. La première caractéristique consiste à agir non pas sur les enzymes, comme le font la plupart des traitements disponibles, et qui empêchent le virus de se multiplier, mais va agir cette fois-ci sur la capside du virus. La capside, c'est la coquille du virus. Donc cette nouvelle molécule va entraîner la dissociation de tous les composants de la coquille. La deuxième caractéristique de cette molécule est qu'elle a une action très longue et qui a une stabilité dans l'organisme de plusieurs mois. Donc en lieu et place de prendre un médicament tous les jours, les personnes à risque pourront prendre une injection tous les 6 mois. Donc les personnes à risque ne subiront plus aussi une observation, mais sont protégées à 100% contre le VIH-Sida pendant 6 mois avant de prendre encore une nouvelle injection. Combien de temps pour que ce traitement soit définitivement disponible sur le marché? Retenez qu'il est déjà disponible, seulement que c'est encore en cours d'essai. Le premier essai portait sur 5000 femmes à risque. Maintenant, il y aura un autre essai qui portera sur des hommes pour voir si le résultat sera le même. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui actuellement est à la tête de l'Union européenne, s'est rendu en Russie rencontrer Vladimir Poutine afin de poursuivre les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, rappelons qu'avant de se rendre en Russie, il s'est rendu à Kiev rencontrer le président Volodymyr Zelensky et discuter avec lui avant de se rendre en Russie. Cet acte qu'il a posé, eh bien, rappelons qu'il s'est attiré la foudre et la révolte de toute l'Union européenne parce que cette dernière dit qu'il n'a reçu mandat d'aucun membre de l'Union européenne avant de se rendre en Russie rencontrer Vladimir Poutine. Simplement parce que toute l'Union européenne soutient Volodymyr Zelensky et ne voudrait pas qu'une négociation tout de suite ait lieu entre les deux nations, c'est-à-dire entre la Russie et l'Ukraine. N'oublions pas que c'est la guerre la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle ici de plus de 500 000 morts. Faudrait-il continuer à nourrir cette tension entre les deux nations ou simplement désarmer l'Ukraine et la pousser à négocier avec la Russie? Désarmer l'Ukraine, pas dans un sens humiliant, mais n'oublions pas que les deux peuples, c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine, constituent un même peuple et qu'au fond, la Russie a raison d'attaquer l'Ukraine parce que simplement, elle n'a pas su jouer au jeu de neutralité. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Bientôt, Donald Trump et Joe Biden vont s'affronter encore aux élections présidentielles aux États-Unis. Rappelons que Joe Biden a 81 ans et Donald Trump 78. Mais visiblement, nous voyons que Joe Biden est beaucoup plus faible que Donald Trump. Pourra-t-il réellement tenir encore 4 ans? Le jeudi passé, dans un débat contradictoire et frontal face à Donald Trump, Joe Biden a exposé à la face du monde entier la défaillance chronique de son mémoire. Quelqu'un qui n'arrive plus à avoir le plein contrôle de son raisonnement. Face à de pareilles situations, eh bien, la panique s'agrandit dans le camp des démocrates qui exige purement et simplement que Joe Biden jette l'éponge. De nombreux sponsors des démocrates, comme l'héritière de Disney, menacent de bloquer leurs aides si Joe Biden ne dépose pas l'éponge. Mais dans une interview télévisée hier aux États-Unis, Joe Biden soutient qu'il pourra encore faire le job malgré la défaillance de son mémoire. L'autre question que tout le monde se pose est que si Joe Biden arrivait à être élu, qu'en sera-t-il de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous l'avez aimé.